Écoute-moi bien, on t'a menti. Depuis des années, on t'a menti. Depuis l'école, on t'a menti. On t'a répété que pour réussir, fallait parler fort, fallait occuper l'espace, fallait serrer des mains, fallait sourire à tout le monde. Tu connais la chanson? Sois visible, sois dynamique, impose-toi, sois charismatique. Mais on regarde autour. Ceux qui hurlent sont rarement ceux qui construisent. Ceux qui monopolisent la parole sont rarement ceux qui dominent le jeu. Venez, on va se confronter à une vérité implacable. Les discrets, les introvertis sont ceux qu'on entend à peine, mais en vrai, ce sont des snipers de la réussite. Ils avancent dans l'ombre comme des ninjas, mais ils frappent là où personne ne s'y attend. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la société se plante complet sur le vrai pouvoir. Et surtout, je vais te montrer comment hacker ton cerveau si tu es introverti pour devenir inarrêtable. Regardez, on nous a tous dit, il faut être extraverti pour réussir. Alors on va célébrer le mec qui sait se vendre, la nana qui prend la parole, le boss qui va faire le show. Mais c'est du cinéma. Les vrais patrons du monde, ceux qui déplacent des montagnes, n'ont pas le temps de parler de leur vie sur LinkedIn, de briller sur les open space. Toutes les grosses études disent exactement la même chose. L'introverti, c'est la centrale nucléaire. L'extraverti, c'est la guirlande. Je t'explique. La guirlande, elle clignote, mais c'est la centrale qui éclaire la ville entière. Ce qui est le plus dangereux, est-ce que c'est celui qui veut la lumière ou celui qui la fabrique? C'est qui dirige le game? Et je vous le dis, l'arme d'un introverti, c'est une arme de précision hyper importante. Vraiment, le cerveau de l'introverti, c'est un truc de dingue. On va parler neurosciences, on va parler d'IRM. Stanford, 2014, ils ont analysé des tonnes de cerveaux d'introvertis. Eh bien, le cerveau des introvertis, il est câblé pour le deep work, la réflexion, la stratégie, la connexion créative, mais à très haut niveau. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, le cortex préfrontal. L'introverti, il a plus d'activation sur les tâches longues, complexes et stratégiques. Le mode de raisonnement par défaut. Il va y avoir une hyperactivité du réseau d'imagination, d'introspection, capacité de visualisation hors norme. Et enfin, et ça c'est vraiment intéressant, quand on analyse la décharge dopaminique, qui est quand même un gros vecteur de motivation et d'envie, de désir, et ben l'extraverti il va chercher les stimuli sociaux à l'extérieur par exemple. Il va chercher sa dose de dopamine à l'extérieur, dehors. L'introverti, lui, il trouve son shoot dans la réflexion, dans la créativité, dans l'innovation. Du coup, l'introverti, c'est un sprinter du focus. Ça devient aussi un marathonien du génie, mais il est caché. Ça veut dire qu'il réfléchit avant d'agir, il pèse chaque mot, il bâtit sur le temps. Et ça, ce travail à long terme, il n'y a que les introvertis qui peuvent le faire. Il y a Marty Olsen-Laney qui a écrit The Introvert Advantage. L'introverti recharge en solitaire pour innover là où la foule ne voit rien. Donc c'est pas le bruit qui fait l'impact, c'est la profondeur. Et je vous le dis, il y a un club très fermé des tueurs à gages silencieux qui sont introvertis. Bill Gates. Bill Gates, c'est quand même un nerd. Il a hacké le monde, le mec. On se moquait de lui à Harvard. Il n'était pas à l'aise en public, il était mal habillé, il était incapable de faire du réseautage. Mais pendant que les autres, ils draguaient dans les soirées plutôt sympathiques, eh ben lui, il codait dans sa chambre des heures et des heures, plus de 10 heures d'affilée parfois. À ce moment-là, il va voir ce que personne ne voit. L'informatique, l'avenir, l'Internet. À 20 ans, il va créer Microsoft. Il va construire un empire avant de parler sur scène. Et vous savez quoi? Il change le monde sans demander la permission. On a Barack Obama. C'est un vrai stratège, calme. On peut dire que ça a été la grande surprise politique aux US. Parce qu'Obama, c'est pas le gars le plus bruyant de la pièce. Il écoute, il observe, il écrit ses discours la nuit, il prépare chaque pause. Si vous n'avez pas lu le livre de Michelle Obama, elle explique tout ça à l'intérieur. Les pauses, les silences, il travaillait ses punchlines. C'est pas la tchatch qui l'a mené à la Maison Blanche, c'est l'intelligence du silence, c'est la précision. Sa femme, elle dit, il était précis comme un scalpel quand il parlait. Et dans ses mémoires et celles de Michel, il dit, voilà, j'ai besoin de mes moments seuls pour trouver la clarté, la vision et le courage d'agir. On a aussi Temple Grandin. Ça, c'est une voix qui parle à la place des animaux. Temple Grandin, c'est qui? Autiste, hypersensible, introverti à l'extrême. Supporte pas le bruit ni les foules. Elle n'entre jamais dans la lumière, mais elle observe, elle comprend. Elle ressent les animaux comme personne. Et elle va révolutionner l'agroalimentaire américain. Elle va devenir une légende sans jamais chercher les projecteurs. Sa différence, sa discrétion, sa profondeur, tout ça là, c'est ça sa force. On a aussi Rosa Parks. On oublie souvent que Rosa Parks était introvertie. Elle n'a pas hurlé, elle n'a pas crié, elle a juste dit non. Pas un geste silencieux, elle a déclenché la plus grande révolte civile des États-Unis. Rosa Parks, c'est celle qui a dit non au racisme aux États-Unis. Le bruit fait vibrer, mais le silence fait trembler. C'est chinois. De toute façon, quand on ne sait pas, c'est chinois.
ou grec. Mais sachez une chose, il y a des statistiques qui ne mentent pas. 70% des fondateurs de la Silicon Valley se disent introvertis. Les introvertis scorent 20% au-dessus sur le test de stratégie, de créativité et d'innovation. Et ça là, personne n'en parle. La prochaine fois qu'on te dit « bouge-toi, sois plus visible », tu sais quoi répondre. C'est super important. Moi, j'ai été un introverti pendant de très longues années et à plein d'égards, dans certains domaines, je le suis encore. Et c'est ok pour moi. Je trouve ça même limite sympa, voire mignon. Je sais être extraverti quand il le faut, s'il faut m'exposer sur une scène, quelque chose comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est mon mode de fonctionnement dominant. Je suis plutôt du genre introverti, j'adore être seul pour réfléchir. 60% de mon temps, je le passe seul parce que c'est mon mode à moi. Okay, j'essaie de m'isoler plutôt. Mais sachez qu'un introverti, c'est un sniper. Il ne tire qu'une seule balle, mais à chaque fois, logiquement, elle fera mouche. Un extraverti, c'est une mitraillette. Ça fait beaucoup de bruit, mais combien de balles vont toucher la cible? Les extravertis vont faire des vagues, les introvertis, eux, ils vont changer le lit de la rivière. Ils vont sculpter le paysage, mais en silence. Donc si tu veux marquer l'histoire, apprends à jouer avec l'ombre. La lumière, c'est pour l'ego. L'impact, c'est pour les bâtisseurs. Je t'offre un petit exercice de coaching que je fais avec mes clients et que j'apprends à mes clients dans la formation de coach. Tu vas prendre 15 minutes, isole-toi, coupe tout. Téléphone, les notifications, le bruit, tout. Et demande-toi, qu'est-ce que je vois que les autres ratent? Deuxième question, quel problème j'analyse en profondeur sans en parler? Troisième question, quelle réussite ai-je obtenue sans bruit, sans reconnaissance? Tu vas noter chaque réponse. Et tu vas choisir enfin un domaine où tu vas utiliser cette puissance cachée sur toi, pour toi la semaine prochaine. Engage-toi publiquement, laisse un commentaire. Ton objectif silencieux, laisse-le là, ici, là. Mais rappelle-toi, les faibles, les timides, les invisibles, c'est ceux qui préparent les grandes révolutions. Ne cherche pas à faire du bruit, cherche à faire la différence. Il y a une chanson que j'adore du groupe Fauve, pour moi qui est certainement l'un des meilleurs groupes de rap français, mais ils expliquent, voilà, on fait partie de ceux qui sont en silence, mais qui lâchent rien. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit aujourd'hui, lâche un commentaire et fais partie de la team introvertie. Partage ces vidéos à tous ceux qu'on a traités de trop calmes, de pas assez dynamiques, de trop effacés. Si t'es pas encore inscrit, c'est une grosse erreur. Okay, abonne-toi, tu auras plein de bénédictions et plein de réussites. Et s'il vous plaît, parmi vous, il y en a plein qui ont des enfants. Parfois, on a un enfant introverti et l'autre qui est extraverti. J'ai eu ça avec un frère jumeau, je n'explique pas la galère. Mais juste, c'est important de comprendre que souvent, on va mettre en enfant celui qui s'expose, mais un enfant introverti, c'est un enfant qui va dégager aussi une espèce de force intérieure qui l'aidera certainement beaucoup plus sur la durée que l'exposition. Ici, on n'applaudit pas les clowns. Ici, et particulièrement à travers ce que j'ai envie de vous donner, on construit en silence et on fait trembler les murs. Si vous avez un enfant qui est introverti, ne le forcez pas à ne plus le devenir. Bien sûr, il faut l'aider à, dans certains cas, pouvoir s'affirmer. C'est super ok. C'est pas une tare d'être introverti. Au contraire, on vient voir aujourd'hui que c'est une putain de force. Je vous aime, je vous dis à très bientôt.